Tu sais, je vois trop de trucs. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, il y a énormément d'influenceurs. Hein. Tout le monde influence tout le monde. Moi, j'aurais pas pu être influenceur en vrai. Parce qu'en vrai, je suis trop influençable. Je suis trop... Tu sais, il y a un pote à moi, là, un peu bobo. Il m'a dit, Ilyes, si tu veux perdre 2-3 kilos, fais une détox de pommes. Vous connaissez ça? Il m'a dit, pendant 3-4 jours, tu manges que des pommes. Il m'a dit, l'acidité des pommes, elle va nettoyer ton estomac, surtout s'il n'y a rien dans l'estomac. Ça va être très bon pour ton organisme et tout. Je lui ai dit, t'es sûr? Il m'a dit, certain et tout. Je dis, vas-y. Et du coup, je suis allé à Grand Frais le lendemain, j'ai acheté 40 pommes. Tu sais, j'arrive devant la caissière, je pose les 40 pommes. Elle me dit, tu fais quoi? Je dis, je sais pas. Même moi, je sais pas, je te jure. Tu sais, je rentre le lendemain, je me prépare à ma détox de pommes, je me réveille, je mange des pommes. Pommes, pommes, pommes et tout, tu vois. Et j'arrive ici le soir trop content, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Tu sais, j'ai faim, mais je suis content quand même, tu vois. En plus, j'aime pas les pommes aussi, en bref. Vraiment, je déteste les pommes, je trouve ça dégueulasse. Mais vas-y, il faut faire la détox. Donc j'arrive ici, je dis aux gens, tout fiers de moi, ouais, je fais une détox de pommes et tout. Faut faire ça pour le nettoyage de pommes. On m'a dit un truc, j'ai pas tout compris, mais faut manger des pommes et tout. Et il y a un mec qui m'a dit, faut surtout pas faire ça. Je dis, comment ça et tout? Il m'a dit, l'acidité des pommes, c'est très mauvais pour l'estomac, surtout s'il y a rien d'autre que des pommes dans ton estomac. J'appelle mon pote, je dis, frère, apparemment, faut surtout pas faire ça. Il me dit, mais non. Je dis, comment ça, mais non, c'est toi qui m'as dit que t'étais sûr et certain qu'il fallait faire ça. Il me dit, ah ouais, mais si on t'a dit faut pas faire ça, faut pas faire ça. Hein. Je dis, mais là, j'ai 40 pommes, frère. Et j'aime pas les pommes, je fais quoi avec les pommes? Il me dit, je sais pas, tu sais quoi, je viens demain et vas-y, on fait des tartes. On a commencé à faire des tartes. Enfin, ni queue ni tête, cette histoire. Je te jure. Je suis là, j'ai 40 pommes, j'ai un tablier. Pote à moi qui... Je comprends rien de ce qui se passe en vrai. Tu sais, ça rapproche de ouf. À la fin, il y a 1000 tartes aux pommes sur la table, là. Tu sais, des trucs bizarres. Il prend une part, il me dit, tiens, goûte. C'est gênant après. Il me dit, mais non, goûte. Je dis, vas-y. Et au final, j'ai mangé grave des tartes aux pommes. J'ai pris 2-3 kilos. L'influenceur le plus flingué de sa génération, je te jure. Il y a un truc qui m'embête, tout le monde en parle, tout le monde kiffe, et moi ça me fait vraiment chier. C'est les restaurants trompe-l'œil, là. En ce moment, on me propose des trucs comme ça. Viens, on va se manger une pâtisserie trompe-l'œil. Pour ceux qui voient pas ce que c'est que dans ton assiette, c'est une éponge, et en fait, c'est une tarte aux fraises. Si j'ai envie de manger une tarte aux fraises, je mange une tarte aux fraises, moi. Déjà, le mec qui a inventé ça, il est bizarre, déjà. Je pense à la base, c'est un mec, il voulait que manger des vraies éponges. Il s'est dit, il faut que je crée un truc. Comme ça, les gens, ils vont pas voir que je mange des vraies éponges. Le cerveau, il est bizarre, du gars. Le prank, il est nul, en plus. Moi, je trouve ça nul comme prank. C'est comme si y a un pote à toi, il vient en soirée. Il dit, ouais, les gars, faut que je vous présente ma nouvelle copine. Par contre, j'avoue, elle a 12 ans. Après, il dit, je rigole, c'est une naine. C'est nul. C'est nul. Non, en vrai, non. Ça, c'est très drôle. Donc... Non. Très mauvais exemple, parce que ça, pour le coup, c'est hilarant. En vrai, même moi, je serais mort de rire. Tu vois, elle se retourne avec ses grosses mains et tout. Ok, mauvais exemple. Tu sais, je leur souhaite quoi à ces gens-là, moi? Je leur souhaite un vrai trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, quand tu racontes l'histoire, on est content que tu nous racontes cette histoire. Parce que quand nos potes ils viennent voir, ils disent, je suis parti dans une pâtisserie trompe-l'œil, une éponge, c'était une tarte aux fraises. On s'en bat les couilles. Moi, je veux une vraie histoire. Mon pote, il rentre, il me dit, non, j'ai passé une soirée, frère. Je suis parti en soirée, j'ai rencontré Paola. On est allé chez elle. C'était Paul. Là, tu vas me faire kiffer. Ça, c'est des vrais trompe-l'œil, tu vois. Moi, j'attire un type de meuf précis. Tout le temps, elles me disent la même chose. Moi, le physique, je m'en fous. Non. Non, tu t'en fous pas. T'es hyper superficiel et t'es avec moi parce que je suis en avion de chasse. Arrête. Faut arrêter de dire des trucs comme ça, je te jure. Vraiment, ça me casse les couilles. C'est comme j'aime trop, t'es un nounours. Je suis pas un nounours. Je suis pas un nounours. Moi, c'est la rue, je suis un tigre. Y a pas de nounours. J'ai jamais compris ce genre de truc, je te jure. En fait, je crois qu'une femme, elle te drague comme elle aurait aimé que tu la dragues. Parce que les femmes, elles ont une intelligence émotionnelle que nous, on n'a pas. Tu vois, c'est-à-dire, elles se disent, faut aller au-delà du physique.
Du coup, elles pensent nous faire plaisir quand elles disent moi, ce qui m'attire, c'est pas le physique, c'est autre chose. On s'en fout de autre chose. Dis-moi, je suis teubé et je m'en bats les steaks, je te jure. Alors que nous, c'est le contraire, les hommes. Tu vois, si il y en a en couple, tu demandes à ton mec qu'est-ce que tu préfères chez moi. Franchement, il y a de grandes chances qu'ils disent ton fiac ou un truc du genre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tu vas dire non, j'aimerais que tu penses ma façon de penser, mon analyse. Non, non. Faut switcher. C'est pour ça qu'il y en a qui deviennent homosexuels. Ils ont compris que. Non, j'annule cette dernière blague. On dirait un coming out pourri. Hier matin, j'ai assisté à une embrouille entre deux meufs. J'étais content. Je te jure. Tu sais, des fois, t'attends le métro, tu galères, il se passe rien. Là, il y a une embrouille. Oh, merci. Ça va tuer le temps avec toi. J'aime bien ce genre de truc, je te jure. Deux meufs qui s'embrouillent et du coup, moi, je regardais comme ça, j'étais bien. Et je me suis dit, putain, c'est bizarrement affectueux. Tu sais, je comprenais pas. Tu sais, elles étaient là. Ma belle, parle-moi bien, ma belle, en fait. Et l'autre, elle dit, ma chérie, redescends d'un étage, ma chérie. Je dis, il y a embrouille ou il y a pas embrouille? Je suis perdu, là. T'as jamais vu deux mecs qui s'embrouillent comme ça? Bébé, je vais te mettre une patate. Et l'autre, tu lui réponds, bah viens, mon sucre, juste viens, t'inquiète. Trop bizarre, ça. La façon dont tu communiques quand t'es énervé, elle en dit trop long sur toi, je te jure. Tu le vois en couple, t'as vu, quand t'es en couple, tu t'embrouilles avec ta meuf, c'est chiant, t'as vu. T'embrouilles avec elle, vous parlez, ça crie, t'es débordé, tu sais pas quoi faire. C'est pour ça qu'en vrai, moi, je respecte beaucoup les gays quand même, je te jure, en vrai, tu sais. Ouais, j'aurais peut-être... Dans ma tête, il y avait une transition. Et quand je l'ai sorti, je me suis dit, c'est un peu rapide, il n'y a pas de transition. Alors qu'il y avait un truc construit dans ma tête. Mais c'est pas sorti comme je voulais. Non, mais je t'explique. Ok, il faut que je m'explique du coup là. Quand tu t'embrouilles avec ta meuf, quoi qu'il se passe, bah tu t'embrouilles avec elle, c'est fini. Et jamais il sera question de lever la main sur une femme. Ça n'existe pas. On lève pas la main sur une femme. On peut pas faire ça. Mais quand t'es un mec, tu sors avec un mec. Ouais, c'est ça que je voulais dire en fait. Non mais moi demain, imagine je suis gay, je sors avec un mec. On s'embrouille, on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. Viens on sort, s'il te plaît. T'as vu quel self-control il faut pour ça, tu vois? En parlant de ça, en vrai, je crois que j'ai jamais compris les homophobes. Jamais. Je peux pas comprendre. J'arrive pas à comprendre que tu puisses détester quelqu'un qui a pas choisi sa condition. Je trouve ça bizarre. Tu choisis pas. Je pense pas que tu choisisses ton orientation sexuelle. Et si tu pouvais choisir, tu choisirais pas ça. Ok, dans ma tête, c'était plus construit là aussi. Mais une fois de plus, je vais m'expliquer. Je sais que c'est un terrain un peu miné, mais vous me jugez trop vite aussi. Vous me laissez pas le temps de m'expliquer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur en vrai. C'est dur en France d'être gay encore aujourd'hui. Il y a d'autres pays où c'est encore plus dur, mais c'est chaud. Enfin, si tu pouvais choisir, tu choisirais un truc plus facile. Pour moi, gay, c'est juste en dessous de arabe. Je te jure que c'est vrai. Arabe, gay. Alors, si t'es arabe et gay, normalement, on annule. Je te jure, Bilal Hassani, pour moi, c'est un vrai bonhomme. En vrai de vrai, ça doit être tellement dur. C'est pour ça qu'il met des perruques roses et tout. Il dit foutu pour foutu, viens, on s'éclate en vrai. Je te jure. C'est dur, on se rend pas compte. Merci les amis, passez une bonne soirée. Tu sais, je me balade pas mal sur les réseaux en ce moment et c'est fou à quel point tout le monde est différent. Il y a autant de différences qu'il y a de gens. Et on accepte de moins en moins les différences. Tu sais, tu peux aller dans un restaurant aujourd'hui et tu dis « Excusez-moi monsieur, est-ce que je pourrais avoir l'addition s'il vous plaît ?» Et la personne elle te dit « Je suis pas un monsieur. » Madame, il y a moyen d'avoir l'addition s'il vous plaît? Je suis pas une madame. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis une madame? Franchement, tu veux être une Peugeot 208, c'est ton problème. Moi, je veux juste régler mon addition, c'est la seule chose que je veux, là, tout de suite, tu vois. Mais si t'es heureux comme ça, fonce, tu vois. T'embêtes personne, fais-le. Moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Transformers. Je courais partout dans la maison, je me prenais pour une bécane, je kiffais. Et j'embêtais personne, donc c'est cool, tu vois. Après, aujourd'hui, je sais que physiquement, je pourrais pas trop faire la moto. Je serais plus un Range Rover, t'as vu. Full option. 2022, toit ouvrant. Tu sais, c'est dommage parce que c'est en allant vers les autres qu'on apprend à se connaître. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le fait plus. Aujourd'hui, on suppose. Je suppose que tu es ce que je pense de toi, tu vois. Je pense qu'on est comme ça aujourd'hui. Et c'est dommage. Moi, il y a quelques années, tu vois, je suis musulman. En tant que musulman, je peux manger de la viande cachère, tu vois. Quelques années, je vais dans un restaurant cachère et je demande au monsieur, excusez-moi, au serveur, est-ce que votre viande, elle est cachère? Et il me dit, la viande, elle est cachère, mais le restaurant, il est pas cachère. Je dis, moi, je mange pas de chaise, je m'en bats les couilles de ton restaurant. Je veux juste savoir si la viande là, elle est cachère, c'est tout. Après, ton restaurant, tu fais ce que tu veux. Si vous voulez bouffer les tables entre vous, c'est mon problème. Moi, je vais pas. Et il me dit, non, mais en fait, c'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. C'est que nous, entre le vendredi et le samedi, on n'utilise pas l'électricité.
C'est-à-dire que je suis pas censé te fournir de l'électricité. Je dis, mais moi, je suis pas une Tesla, je veux manger. C'est la seule chose que je veux, tu vois. Mais c'est en allant vers eux que j'ai appris à connaître leur religion. Donc c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, c'est cool. Une religion hyper high-tech et technologique. Ça fait plaisir. Tu te balades sur les réseaux sociaux, tu vois des trucs de dingue. Il y a une vidéo qui avait fait le buzz, Solange, je sais pas si vous avez vu. Vous avez vu un peu? C'est une meuf, elle est rivière au fil. Non, vas-y, t'as le droit. Si ça te rend heureuse, fonce. La petite sirène, moi aussi je kiffais quand j'étais petit, fonce. Juste moi, à mon avis, c'est que si dans une relation t'es à 2 doigts de te noyer, c'est un peu toxique. C'est tout, juste ça, c'est juste ça que je pense, tu vois. Mais si t'es heureuse comme ça, fonce, fais-le. Et en plus, je pense que la route elle est assez grande pour qu'on avance tous ensemble, peu importe le type de modèle que vous êtes. C'est assez grand. Juste moi, je suis un Range Rover, c'est tout ce que je sais. Vous faites ce que vous voulez. Passez une bonne journée, merci beaucoup. Parfois, je suis confronté à des vrais racistes. Je te jure. Mais tu sais, moi je faisais des études de droit avant de faire ça, et pendant les vacances, je bossais dans les chantiers, sur les chantiers. Sur ou dans? On bat les steaks. Et non, en vrai, c'est même pas. Ça allait être le débat le plus nul de notre vie, je te jure. Et tu sais, du coup, je faisais de la sécurité ferroviaire et on sécurisait les gens qui travaillaient sur les rails, et c'était beaucoup des Portugais. Et moi, j'étais dans une équipe d'Arabes. Et c'est les Portugais qu'on sécurisait. Du coup, c'était eux qui permettaient de savoir si on finissait tôt, tard ou pas et tout. Et le chef des Portugais, là, il s'était mis dans la tête que j'étais portugais. Et un jour, je suis seul en poste, et il vient me voir, il me dit, hey, Karaï, ça te fait pas chier de travailler avec les Arabes, là? Et moi, il y a une partie de moi qui me dit, ouais, je suis sérieux, lui, ou quoi? Et une autre partie qui dit, il y a moyen, je finis tôt. Et je te jure, il y a eu un combat qui n'a pas été très long, mais il y a eu un combat là, et le finito il a gagné. Je dis franchement je peux plus me les voir, je te dis la vérité. Là j'en peux plus, je suis tous les jours avec eux, j'en ai marre et tout. Il m'a fait finir plus tôt tout le temps. Et là j'ai compris, raciste des fois c'est bien. Je te jure. Passez une bonne soirée les amis, merci beaucoup.